Lors de leur première rencontre, Roméo et Juliette furent immédiatement attirés l'un par l'autre. Mais alors que Roméo s'apprêtait à aller lui parler, la nourrice de Juliette la fit partir précipitamment. En réalité, la mère de Juliette venait tout juste de lui présenter un prétendant, un jeune homme beau et bienveillant, formant avec elle ce qui semblait être le couple parfait. Cependant, avant même cette rencontre, Juliette avait déjà croisé le chemin de Roméo, et son cœur était déjà conquis. À la fin du bal, Roméo, incapable de résister à ses sentiments, prit la main de Juliette et l'emmena dans un ascenseur où il l'embrassa passionnément. Mais à la sortie de l'ascenseur, cette scène fut aperçue par la nourrice qui, furieuse, emmena Juliette. Roméo tenta de les suivre, mais à cet instant, il découvrit avec horreur que Juliette n'était autre que la fille de son ennemi juré. « Il s'appelle Roméo, et il est le fils de ton plus grand ennemi », lui dit la nourrice. Cette révélation laissa les deux jeunes gens sous le choc. À la fin de la soirée, Juliette regarda Roméo s'éloigner avec regret, et Roméo ressentait la même tristesse. Après un moment d'hésitation, il réalisa qu'il ne pouvait renoncer à cette histoire d'amour. Il fit alors demi-tour, escalada un mur pour entrer dans la cour de la maison de Juliette, espérant ne pas être découvert par ses ennemis. Caché derrière un mur, Roméo la vit descendre en ascenseur. Il voulait l'aborder, mais l'entendit parler de lui, pensant à voix haute. Juliette fut choquée de voir Roméo chez elle à ce moment dangereux. Si sa famille le découvrait, cela aurait des conséquences désastreuses. Les gardes, alertés par un bruit, arrivèrent rapidement, mais Roméo se cacha juste à temps pour échapper à leur vigilance. Une fois en sécurité, il déclara son amour à Juliette, et ils échangèrent un baiser passionné. Touchée par la sincérité de Roméo, Juliette lui demanda de venir l'épouser à l'église le lendemain matin s'il aimait vraiment. Roméo accepta avec joie. Le lendemain matin, Roméo se rendit à l'église comme prévu, et Juliette, le cœur rempli d'émotion, marcha lentement vers lui. Sous la bénédiction du prêtre, ils devinrent officiellement mari et femme. Mais à peine le lendemain de leur mariage, le cousin de Juliette vint défier Roméo en duel. En raison de la haine entre leurs familles, il avait toujours méprisé Roméo. Roméo, refusant de blesser la famille de Juliette, tendit la main en signe de paix, mais le cousin, ignorant tout de leur mariage, prit cela comme une insulte et l'attaqua. Mercutio, son ami, ne supportant plus la scène, intervint pour défendre Roméo, mais alors qu'il était sur le point de mettre le cousin hors de combat, Roméo intervint pour l'arrêter. Le cousin en profita pour ramasser un morceau de verre et poignarda Mercutio. Mercutio mourut, perdant trop de sang. Le cousin s'enfuit en voiture, mais Roméo, fou de rage, monta dans sa propre voiture pour le poursuivre. Dans un moment de fureur, il renversa la voiture du cousin. Durant la poursuite, il attrapa une arme, mais une fois calmé, il regretta son geste. À cause de cet incident, Roméo fut banni. Apprenant la nouvelle, Juliette envoya sa nourrice chercher Roméo. Ce dernier, rempli de remords, voulut savoir comment Juliette se portait. La nourrice lui dit qu'elle ne parlait à personne et passait ses journées à pleurer dans sa chambre. Roméo, plein de regrets, décida de voir Juliette avant de partir. Le prêtre lui conseilla de partir avant que les gardes ne soient en place. Roméo se rendit alors discrètement chez Juliette. En le voyant, elle fut submergée d'émotion et ne lui en voulut pas pour la mort de son cousin, comprenant qu'il n'avait eu d'autre choix. Ils passèrent la nuit ensemble. Le lendemain matin, la nourrice entra soudainement dans la chambre, demandant à Roméo de partir rapidement car la mère de Juliette arrivait. Roméo se rhabilla en hâte et s'échappa par la fenêtre. La mère de Juliette lui annonça alors que son père avait déjà arrangé son mariage avec l'homme avec qui elle avait dansé lors du bal. Désemparée, Juliette réalisa qu'elle venait tout juste de se marier avec Roméo et ne pouvait pas envisager un autre mariage. Juliette tenta de supplier sa mère, mais celle-ci refusa de l'écouter. La nourrice, bien qu'essayant de la réconforter, ne put rien faire pour changer la situation. Désespérée, Juliette se rendit à l'église pour demander de l'aide au prêtre. Ce dernier, compatissant, lui proposa un plan. Il lui donna une potion spéciale qui la plongerait dans un état de mort apparente pendant 24 heures. Sa famille penserait qu'elle était morte, et elle serait enterrée dans le caveau familial. Une fois réveillée, Roméo viendrait la chercher, le prêtre s'en chargerait. Rassurée, Juliette accepta. De retour chez elle, elle but la potion. Le lendemain, tout le monde la crut morte. Alors que les funérailles se préparaient, un ami de Roméo, assistant à la scène, partit prévenir Roméo. Le prêtre tenta de l'en empêcher, mais l'ami ne l'écouta pas. Pendant ce temps, Roméo, rêvant à son avenir avec Juliette, fut dévasté en apprenant sa mort. « Je vous défie, étoile !» cria-t-il. Roméo décida d'enfreindre les lois pour voir Juliette une dernière fois. Mais juste après son départ, la lettre du prêtre, contenant la vérité sur le faux décès de Juliette, arriva trop tard. Roméo, ignorant tout du plan, se rendit à une pharmacie pour acheter un poison mortel et se rendit secrètement à l'église. Poursuivi par la police, il prit un otage pour pouvoir entrer. À l'intérieur, il trouva le corps de Juliette, immobile. « Mon épouse est morte », murmura-t-il. Après une déclaration d'amour déchirante, il sortit la fiole de poison. Mais alors qu'il buvait, Juliette se réveilla soudainement. Cependant, le poison faisait déjà son effet, et Roméo mourut lentement dans les bras de Juliette. Désespérée de voir l'homme qu'elle aimait mourir, Juliette attrapa une arme à proximité. Ce couple, destiné au bonheur, vit leur amour se terminer tragiquement. De leur rencontre à leur mort, seulement quelques jours passèrent, mais cet amour était si fort qu'il était prêt à tout l'un pour l'autre. Si leur famille n'avait pas été en conflit, ils auraient sans doute vécu heureux ensemble.